se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'adore faire tous les mois. Il s'agit des sorties poches du mois. Et là, nous sommes sur les sorties poches du mois de février. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce format et de vous présenter 5 sorties de ce mois-ci. Je vais faire dans l'ordre de parution et donc vous allez découvrir tout ça tout de suite. Le 1er février aux éditions Pocket sortira La sorcière de Limbridge de Suzanne Smith. C'est un roman qui a été traduit du néerlandais par Marie Hoog et qui est paru aux éditions Charleston le 11 janvier 2023. Je ne sais pas si vous avez lu Un bûcher sous la neige, mais j'ai trouvé que ce roman ressemblait beaucoup à Un bûcher sous la neige dans l'ambiance. Alors bien sûr, ils abordent tous les deux la question de la chasse aux sorcières, mais j'ai lu beaucoup de romans sur la chasse aux sorcières et ils sont tous très différents. Mais j'ai trouvé que celui-ci avait un peu des airs de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, même si pour le coup Un bûcher sous la neige, j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour ce roman qui n'est pas détrôné par La sorcière de Limbridge. Mais ce roman est très intéressant, notamment parce qu'il est inspiré de faits réels. On y suit Egen Luijen, qui est une femme très âgée, qui va être emprisonnée parce que on pense qu'elle est une sorcière. Elle va donc être mise dans un cachot et on va la retrouver dans l'attente de son procès, réduite à compter les jours dans l'étroit et glacial cachot du baron Von Brail, qui semble prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires. Et on va suivre cette femme, on va suivre un petit peu sa vie, elle va nous faire part de ses souvenirs, de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est devenue, de ce qui a fait qu'elle se retrouve ici aujourd'hui. Elle va nous parler de sa famille, de ses regrets, de ses espoirs, de ses victoires aussi. C'est un roman extrêmement fort, un peu comme Un bûcher sous la neige, assez contemplatif. Parce qu'on est vraiment dans les souvenirs et puis dans un petit village, il se passe pas grand chose. Mais c'est un roman très beau que j'ai trouvé très bien écrit. Et j'ai beaucoup aimé cette immersion dans une espèce de réécriture féministe de cette époque de la chasse aux sorcières. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et il sort le 1er février aux éditions Pocket. Je voudrais maintenant vous parler d'un livre qui sort le 7 février aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit de Billy Summers. C'est un roman de Stephen King, c'est son roman de l'année dernière. Il était publié initialement chez Albin Michel, qui publie les romans de cet auteur. C'est un livre que j'ai dévoré, que j'ai trouvé vraiment bien écrit, que j'ai aimé découvrir. Un roman où Stephen King nous fait rencontrer Billy Summers, qui est un tueur à gages, qui a décidé dans sa profession de ne liquider que des salauds. Et puis, il va vouloir raccrocher et va donc se préparer à sa dernière mission. C'est une espèce de livre entre le thriller, le road trip. Et puis, je pense que l'auteur voue un vrai amour, un vrai lien avec l'Amérique. Et ici, il nous le montre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il livre, Stephen King, dans ce roman, un très beau message, celui du pouvoir libérateur de l'écriture. Donc, ce qui est très fort, notamment parce qu'il a écrit plus de 60 romans, donc c'est qu'il y a quelque chose qui le libère aussi, lui, dans l'écriture. Et dans ce roman, il vient en parler, il vient le mettre en avant. J'ai donc beaucoup apprécié l'écriture, même si, pour le coup, j'ai à reprocher que c'est un roman très long, avec beaucoup de longueur. Et donc, selon moi, il aurait pu être plus court. Il fait, je pense, oui, plus de 500 pages. Et je pense qu'il aurait pu en faire au moins une centaine de moins parce qu'il y avait beaucoup de longueur. Et parfois, je me suis un petit peu ennuyée, même si ça n'a pas enlevé l'attrait de ce roman. Sortira aux éditions J'ai lu le roman de Pauline Hillier, Les Contemplés, le 7 février. J'ai déjà reçu la version poche qui sortira donc aux éditions J'ai lu. Un petit livre qui fait 250 pages tout pile. Et qui m'a, comment le dire, subjuguée. Pauline Hillier est une femme qui a milité avec les Femen en Tunisie en 2013 pour la libération d'une femme. Donc elle s'est mise nue devant un palais de justice, je crois. En tout cas, elle a été emprisonnée après une manifestation à Tunis. Elle est arrêtée et conduite à la Manouba, une prison pour femmes. Et elle va avoir pour seul objet qu'elle va pouvoir garder le livre Les Contemplations de Victor Hugo. Et dans ce livre qu'elle veut un petit peu... c'est un témoignage, mais à la façon d'un roman. Et donc, c'est très facile à lire, très fluide.
Vu son parcours, je m'attendais à un livre très trash, un peu à la Virginie Despentes. En fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Un petit peu, forcément, parce qu'elle vient dénoncer des choses. Et en même temps, j'ai trouvé l'écriture très bienveillante, très tendre. C'est vraiment une écriture qui vient raconter, qui vient rendre hommage. Et j'ai trouvé ça très beau. Voilà, j'ai trouvé ça très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé. Elle vient nous raconter ces femmes qu'elle a rencontrées. Elle vient nous raconter son vécu dans cette prison, mais elle vient aussi nous raconter le vécu des autres femmes. Des femmes voleuses, tueuses, mais aussi qui sont victimes d'erreurs judiciaires ou qui ont été emprisonnées pour des choses, pour s'être défendues, en fait, tout simplement. Elle vient mettre en avant donc ces femmes. J'ai trouvé ça fabuleux, j'ai trouvé ça magnifique. C'est un livre qui est dur autant qu'il est beau et je le trouve vraiment très important dans notre monde actuel. Le 8 février, aux éditions Archipoche, sortira « Elle a tes yeux, mon amour » de Tiffany Moigny. Il est sorti l'année dernière, je crois, aux éditions de l'Archipel, dans la collection, je ne me souviens plus du nom de la collection, dans une collection un petit peu feel good. Moi, je l'avais découvert grâce à l'autrice en auto-édition. Donc j'ai vraiment un livre qui est sorti il y a déjà quelques temps. C'est donc une autrice que j'ai découvert avec ce roman et que j'apprécie beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je suis très heureuse parce que je l'ai rencontrée, c'est une des seules autrices que j'ai rencontrées à ce salon, le salon du livre de Paris. Et j'y suis allée avec mon conjoint et mon fils l'année dernière, l'année d'avant, je ne sais plus exactement. J'étais pas encore enceinte, donc je pense l'année d'avant. Et c'est une des seules autrices que j'ai pu aborder, avec qui j'ai pu parler, et j'étais super heureuse de pouvoir lui dire que j'ai adoré son roman. Et donc je viens vous le présenter aujourd'hui parce qu'il sort au format poche, et franchement il vaut le coup. On rencontre Amandine qui a 34 ans et qui perd son conjoint beaucoup plus âgé qu'elle. Et elle va, par ce décès, donc traverser un deuil qui est extrêmement difficile pour elle. Et elle va rencontrer, en tout cas elle va faire la connaissance de la fille de Olivier, qui est âgée seulement de 14 ans de moins. Forcément, il y avait un gros écart d'âge entre Amandine et Olivier, donc sa fille, à lui, est plus âgée, enfin, est âgée en tout cas. Dans ce roman, de ce que je me souviens, elle aborde les questions de la famille recomposée, de la famille en général, du deuil bien sûr, mais aussi de l'amitié, et puis de tous ces liens qui se tissent, qui se défont, et tous ces liens qui nous unissent sans qu'on sache forcément qu'ils nous unissent. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée, qui est plein d'amour, de bienveillance, de vie, d'humour, et ça a été une vraie bulle réconfortante. J'ai trouvé que c'était un roman en plus qui était enrobé par une plume très délicate, très jolie, très bienveillante, parfois un petit peu naïve, mais avec ce côté de naïveté qu'on aime dans ces romans feel good, dans ces romans qui nous parlent de la vie, en fait. Et Tiffany Moigny nous offre ici une double temporalité qui nous permet, dans un sens, de découvrir un petit peu le passé d'Amandine et de pouvoir toucher un petit peu plus ce qu'elle est, ce qu'elle ressent et ce que ce deuil vient réveiller chez elle. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, notamment cette rencontre entre Amandine et la fille de Olivier. Vraiment un beau roman. Donc si vous avez envie de quelque chose de doux, n'hésitez pas à vous procurer le format poche qui sort chez Archipoche. Et le 15 février, aux éditions Pocket, sortira un roman que j'ai adoré. J'aime cette autrice pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle écrit, pour ce qu'elle transmet dans ses romans, mais également dans ses albums jeunesse que je vous invite fortement à découvrir. Il s'agit de Alia Cardin, Le monde que l'on porte, un roman sublime, un roman qui m'a énormément touchée, qui m'a, comme ses précédents romans, captivée et qui m'a enrobée dans une bulle de douceur malgré les sujets plutôt difficiles qu'il aborde. L'écriture de Alia Cardin est douce à souhait, bienveillante, tendre, elle nous enrobe dans quelque chose d'extrêmement beau, comme dans un petit nuage tout doux. Et ça, j'adore. Vraiment, elle réussit à transmettre tout ce qu'elle est par son écriture et c'est assez incroyable ce qu'elle arrive à faire parce que pour l'avoir rencontrée, pour avoir discuté avec elle, elle a vraiment une douceur incroyable et sa douceur, on la retrouve dans l'écriture. Et vraiment, pour le coup, ces récits parlent de sujets plutôt
difficile. Et donc, on pourrait ne pas retrouver cette douceur et pourtant, on la retrouve. Et c'est pas seulement on la pointe du doigt, on la retrouve et elle nous enrobe entièrement. En plus, Alia Cardin nous parle des vrais gens, des gens de tous les jours, nous invite dans des récits qui pourraient être les nôtres. Et donc, ça nous touche et ça nous parle et forcément, on a envie d'en découvrir davantage. Dans ce roman, Alia Cardin nous parle de la maternité, comme dans plusieurs de ses romans d'ailleurs, de la maternité, de ce cataclysme qui vient nous prendre lorsque l'on devient mère. Et elle aborde cette question de la maternité avec une grande pudeur, une grande douceur, et ça j'ai beaucoup aimé. Mais elle nous parle surtout dans ce livre, et elle met en avant l'importance pour elle de l'école démocratique, de cette école assez différente dont je ne vous parlerai pas beaucoup ici parce que je ne suis pas assez connaisseuse de cette école. J'ai eu une connaissance qui y avait travaillé à un moment et donc il faudrait que j'en parle avec elle. Mais j'avais trouvé ça extrêmement intéressant et ici l'autrice l'aborde. En fait, c'est une école avec beaucoup de liberté pour les enfants, une liberté de choix de ce qu'ils apprennent ou non. C'est une école où on voit que les enfants sont naturellement amenés vers le savoir, veulent apprendre, veulent comprendre le monde. Et en fait, en leur imposant des choses comme dans le système scolaire normal, parfois on les restreint et on leur empêche justement de vouloir apprendre et de comprendre parce qu'on les abreuve de plein de choses qui ne les intéressent pas. Et ici, elle nous parle de cette école démocratique et de cette envie d'une femme de donner un petit peu de liberté à ses élèves pour leur permettre de s'éveiller à d'autres choses. L'école démocratique, c'est un petit peu une école qui met au centre l'enfant et ça devrait être le cas partout, mettre au centre l'enfant, le comprendre, l'accompagner dans ses apprentissages au lieu de l'abreuver de choses qu'il ne comprend pas forcément. Ce livre, je me souviens très bien que je l'ai terminé, j'étais dans le métro, dans la ligne 9, donc il y a déjà quelques temps, parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas pris le métro et lu dans le métro. Et je me souviens que j'ai pleuré. Alors il y avait, comment il s'appelle déjà, Alessandro, je ne sais pas si vous connaissez, qui chantait à ce moment-là. Et entre Alessandro qui chantait et ma lecture de ce livre, eh ben, j'ai pleuré. J'ai pleuré aussi parce que Alia Cardin vient faire un lien avec un de ses précédents romans et j'ai trouvé ça grandiose. Elliot demandait de l'attention au moment où je vous parle avec émotion. Et je vais reprendre dans cette émotion en vous disant que si j'ai pleuré comme ça dans le métro, c'est aussi parce que il y a énormément de beauté dans ce livre, beaucoup de tendresse, et qu'il m'a fait me questionner sur beaucoup de choses. Et puis c'est beau, c'est doux, c'est... En fait, on a envie d'y rester, on a envie de s'y envelopper, et donc je vous le conseille très fortement. Il sort donc le 15 février aux éditions Pocket, et foncez en librairie, notamment si vous avez déjà découvert ces autres romans et qu'ils vous ont plu, celui-là vous plaira également. Et puis si vous ne connaissez pas l'autrice, découvrez-la parce qu'elle est incroyable. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des romans à vous procurer au format poche. Je sais que les grands formats c'est très cher, moi-même je n'en achète pas beaucoup, donc je sais que voilà, ça peut toujours être super de découvrir des sorties au format poche qui sont moins mises en avant sur les réseaux sociaux et de façon générale dans les librairies. Et donc voilà, l'objectif c'est ici de les mettre en avant pour vous donner peut-être envie de les découvrir. Je vous fais des bisous et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.